Bonjour, je me présente, Monsieur Sabour, lycée qualifiant Mohamed V, Académie régionale Laayoune, Saqiya Hamra. Donc aujourd'hui, on va voir l'intégrale et l'ordre. Je vais commencer par la première proposition. Je vais dire si une fonction est positive sur un intervalle, est-ce que l'intégrale est positive ou non? Et puis, si on a deux fonctions, on va passer aux comparaisons de fonctions. Si, étant donné deux fonctions f et g, si f est supérieur à g sur un intervalle, est-ce que l'intégrale de f est supérieure à l'intégrale de g? Et on va voir les conditions pour que cette inégalité reste valable. Alors, pour la première proposition, je vais prendre deux nombres réels, a et b, soit a et b, deux nombres réels, avec a inférieur strictement à b. Bien sûr, on peut parler de a inférieur ou égal à b. Et soit f une fonction continue sur l'intervalle AB, intervalle fermé, si, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, f de x supérieur ou égal à 0, alors l'intégrale de f de x d de x est supérieure ou égale à 0. Et là, je vais écrire ici, ça doit être a. Et là, ça doit être b. On parle de l'intervalle AB. Et on parle de deux nombres réels tels que le premier, a, est inférieur à b. Donc, bien sûr, dans le cas particulier, si b égale a, alors l'intégrale de a à a de f de x d de x égale 0. Donc, ça reste juste. D'accord. Comme dans chaque proposition, on a besoin d'une preuve. Donc la preuve de cette proposition. Et puis, on passe aux applications. Preuve. On sait que la fonction petit f est une fonction continue. Donc, comme elle est continue sur l'intervalle AB, alors elle admet des fonctions primitives. Donc, je vais dire soit f, grand F, une fonction, il y en a plusieurs bien sûr, primitive, une infinité, soit grand F, une fonction primitive de petit f sur l'intervalle AB. Parce que la fonction f est continue sur l'intervalle AB. Donc, on a l'intégrale de a à b de f de x d de x n'est autre que le nombre réel f de b moins f de a. C'est la définition de l'intégrale de a à b de f de x d de x. Maintenant, je vais comparer f de b et f de a. Grand F, bien sûr. Je veux montrer que si f est supérieur ou égal à 0, alors cette intégrale est forcément positive. Pour montrer que cette intégrale est positive, je vais faire appel à la dérivée. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, là on a aussi f' de x égale f de x. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, f de x est supérieur ou égal à 0, alors quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, f' de x est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? F' de x supérieur ou égal à 0, ça veut dire que la fonction f est une fonction croissante sur l'intervalle AB, parce que sa dérivée est positive. Donc, f est croissante sur l'intervalle AB.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on a A inférieur strictement à B implique, là je vais mettre f de A inférieur ou égal à f de B. C'est une fonction croissante. Là, je n'ai pas dit que c'est une fonction strictement croissante. C'est pour cela que je n'ai pas conservé ce symbole. Inférieur strictement, ça veut dire que f de B moins f de A est un terme positif. Ça veut dire quoi? Que l'intégrale de A à B de f de x, d de x, cette intégrale, elle est positive. Donc, je dis bien, il ne suffit pas de dire que f est positif, alors l'intégrale est positive. Non. Il ne suffit pas de dire que la fonction f est positive, je vais dire la fonction est positive sur l'intervalle AB et l'intégrale de A à B. Je dis bien que A à B. Là, A doit être inférieur à B pour conserver ce symbole. Alors, c'est la démonstration. Maintenant, je vais passer aux applications. Alors, la première application, A de θ. Bien sûr, voici les applications. Donner le signe de chacune de ces intégrales sans les calculer. D'accord? Donc, A1, ou bien l'application A, je veux déterminer le signe de l'intégrale I, l'intégrale 1 sur E, 1 de ln de x, d de x. Alors, pour cela, je vais étudier le signe de la fonction ln sur l'intervalle 1 sur E, 1. Donc, 1 sur E, elle est inférieure strictement à 1. Donc, x appartient, quel que soit x appartenant à R, x appartient à l'intervalle 1 sur E, 1, implique que x est compris entre 1 sur E et 1, implique que ln de x inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc, on vient de montrer que si f est supérieur ou égal à 0, sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de A à B de f de x, d de x, elle est supérieure ou égale à 0. La même chose pour si f est inférieur ou égal à 0, alors l'intégrale de A à B de f de x, d de x, par la même méthode, inférieure ou égale à 0. C'est le premier cas. On va voir un deuxième cas, bien sûr. Donc, ln de x inférieur à 0, ça veut dire que l'intégrale de 1 sur E, là, A1, de ln de x, d de x est inférieur ou égal à 0. Pour l'autre exemple, je vais prendre par exemple exponentielle x. J égale l'intégrale de moins 3 à 0 de exponentielle x d de x. On sait que la fonction exponentielle est toujours positive. Donc, quel que soit x appartenant à R, en particulier sur l'intervalle moins 3, 0. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 3, 0, exponentielle x supérieure strictement, je peux mettre ou égal. Donc, l'intégrale, je vais mettre ici ou égal,
l'intégrale de moins 3 à 0 exponentielle x d de x. C'est une fonction positive sur l'intervalle moins 3 à 0, donc l'intégrale de moins 3 à 0 exponentielle x d de x est supérieure ou égale à 0. Maintenant, on va prendre un autre exemple. L'exemple C. Alors, k égale, je vais mettre l'intégrale de moins 1 à moins 4 de x au carré d de x. Donc, je dois remarquer que moins 1 est supérieur strictement à moins 4. Donc, on ne va pas parler de l'intégrale sur l'intervalle, bien sûr, moins 1, moins 4, mais sur l'intervalle moins 4, moins 1. Voici ce qu'on va faire. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 4, moins 1, x au carré supérieur ou égal à 0. Donc, l'intégrale de moins 4 à moins 1, là, on ne parle que de fonctions continues, bien sûr, de x au carré d de x supérieur ou égal à 0. Mais pour l'intégrale k, c'est l'intégrale de moins 1 à moins 4. D'accord? Et pour changer les bornes, on va multiplier par moins 1. D'où, je vais multiplier par moins 1. Donc, moins 4 à moins 1 x carré d de x inférieur ou égal à 0, parce qu'on a multiplié par un signe moins. C'est-à-dire que l'intégrale de moins 1 à moins 4 x au carré d de x, elle est inférieure ou égale à 0. D'accord, je vous laisse le soin de faire les autres opérations. Je vais passer maintenant à la comparaison de deux fonctions. Et la séance prochaine, on va faire la solution des opérations restantes, bien sûr. Alors, récapitulons. On a considéré un intervalle AB, un intervalle fermé. Et une fonction f continue sur l'intervalle AB. Si cette fonction est positive sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x d de x est supérieure ou égale à 0. Si f est négative sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x d de x est inférieure ou égale à 0. Donc, le signe de f, c'est le même que celui de l'intégrale à condition qu'on met de a à b avec a inférieur strictement ou bien même inférieur ou égal à 0, à b. Maintenant, je vais passer à la deuxième proposition. Proposition 2. Alors, soit A et B de nombres réels, tels que A inférieur strictement à B, on n'entend pas dans le cas particulier où A égale à B, et soit F et G de fonctions continues sur l'intervalle AB. Si, quel que soit x appartenant à B, f de x inférieur ou égal à g de x, ou bien f de x supérieur ou égal à g de x. Alors,
l'intégrale de a à b de f de x d de x de a à b. Je dis bien l'intégrale de a à b. Si, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, f de x inférieur ou égal à g de x, alors l'intégrale de a à b de f de x d de x inférieure à l'intégrale de a à b g de x d de x, c'est-à-dire qu'on va conserver l'ordre dans ce cas-là. La preuve, bien sûr. On va s'inspirer de la proposition précédente. Donc c'est la proposition 2, pardon, c'est la deuxième proposition, ce n'est pas la troisième. Alors, on pose, quel que soit x appartenant à b, h de x égale g de x moins f de x, ou bien f de x moins g de x, ça revient au même, moins f de x. Alors, comme quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, f de x inférieur ou égal à g de x, alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, h de x, qui n'est autre que g de x moins f de x, est supérieur ou égal à 0. Et donc, d'après la première proposition, l'intégrale de a à b de h de x d de x supérieur ou égal à 0, d'où f de x ou bien g de x moins f de x h, c'est la fonction g moins f, supérieur ou égal à 0. On va utiliser la linéarité ici, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de g de x d de x moins l'intégrale de a à b de f de x d de x supérieur ou égal à 0. On va faire passer cette intégrale de l'autre côté. Donc, on obtient l'intégrale de a à b de f de x d de x inférieur l'intégrale a à b de g de x d de x. D'accord? Parce que ici, c'est l'intégrale de a à b g de x d de x supérieure à l'intégrale de a à b de f de x d de x. Et donc, on obtient le résultat. Alors, quatrième chose, ce sont des applications de cette proposition. Donc, des applications. Donc, je vais dire ici, si f est inférieur à g sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x d de x est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de x d de x. Si f de x supérieur ou égal à g de x, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x d de x est supérieure ou égale à l'intégrale. Donc, on va conserver cet ordre. Je vais passer aux applications. Je vais prendre, par exemple, la première application. A, je veux comparer I. Alors, l'intégrale I, c'est l'intégrale de 1 à 3 de x carré exponentielle x d de x. Et l'intégrale J, c'est l'intégrale de 1 à 3 x exponentielle x d de x. Donc, on a ici deux intégrales. On a un intervalle qui est 1, 3. Donc, c'est bien ordonné. Et on a deux fonctions. Voici la première fonction. C'est la fonction f définie sur l'intervalle 1, 3 par f de x égale x carré exponentielle x.
Et la deuxième fonction, c'est la fonction g définie sur l'intervalle 1, 3 par cette expression, g de x égale x exponentielle x. Donc, pour comparer les intégrales, on doit comparer les expressions de f de x et g de x, bien sûr, sur l'intervalle 1, 3. Donc, pour faire cette comparaison, on pose la solution, bien sûr. Je pose f de x égale x au carré exponentielle x pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 3. Et g de x égale x exponentielle x. Bien sûr, toujours x appartient à l'intervalle 1, 3. Donc, comparons, c'est ce qu'on va faire. Pour comparer les intégrales, on va comparer ces fonctions-là, ces expressions sur l'intervalle 1, 3, comparant f de x et g de x sur l'intervalle 1, 3. Pour faire cette comparaison, on va déterminer le signe de la différence. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 3, f de x moins g de x, ou bien g de x moins f de x, ça revient au même, x au carré exponentielle x moins x exponentielle x. Là, on a des facteurs communs. Il y a x et il y a exponentielle x. Donc, c'est x exponentielle x facteur de... Il reste ici x. Et là, c'est moins 1. Je peux dresser un tableau de signes. Je peux dire que x, elle est strictement positive. Pourquoi? Parce que x appartient à l'intervalle 1, 3. X moins 1, elle est positive. Pourquoi? Parce que x appartient à l'intervalle 1, 3 et donc x supérieur ou égal à 1. Et l'exponentielle, on sait que quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est supérieur strictement à 0. Donc, pour ce signe, je crois qu'elle est positive. Donc, on a x appartient à 1, 3, implique trois choses. X, elle est supérieure strictement à 0, x moins 1 supérieur ou égal à 0, exponentielle x supérieur strictement à 0. Ce qui veut dire que x exponentielle x facteur de x moins 1 est supérieur ou égal à 0 parce qu'on a la multiplication. Il suffit que l'un de ces termes s'annule pour que le produit s'annule. Ça veut dire que f de x moins g de x supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que f de x est supérieur ou égal à g de x. Ça veut dire tout simplement que l'intégrale de 1 à 3, je dis bien de 1 à 3, de f de x d de x, elle est supérieure ou égale l'intégrale de 1 à 3 de g de x d de x. Ça veut dire que I, c'est l'intégrale de x au carré exponentielle x. Ça veut dire que I est l'intégrale de f de x d de x. Et J, c'est l'intégrale de x exponentielle x d de x. Ça veut dire l'intégrale de g de x de 1 à 3, bien sûr. Et ça veut dire que U est supérieur ou égal à J. Donc, maintenant, on compare les intégrales sans passer par les fonctions primitives, sans les calculer. C'est ce qu'on essaye de faire. D'accord. Je vais passer à, par exemple, B. Deuxième application. On va comparer les deux intégrales suivantes. I égale l'intégrale de 0 à 1 racine de x d de x. On sait que la fonction racine carrée est une fonction continue sur l'intervalle 0, 1. Et l'autre intervalle, c'est l'intégrale, c'est le j de 0 à 1 de x d de x. D'accord, là aussi, on pose. F de x égale la racine de x, g de x égale x, et x, bien sûr, appartient à l'intervalle 0, 0. Donc,
comme l'application précédente, on va comparer f de x et g de x. Donc, je vais commencer cette fois par calculer g de x moins f de x. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, g de x moins f de x égale x moins la racine de x égale, donc, je vais factoriser par la racine de x. Attention, là, on ne doit pas multiplier par le conjugué. Si on multiplie par le conjugué, on obtient un dénominateur qui s'annule en 0. Et x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, x peut prendre la valeur 0. Donc, si on multiplie par le conjugué, notre réponse est fausse. Je vais tout simplement factoriser par la racine de x. Et là, on va étudier le signe de la racine de x, facteur de la racine de x moins 1. Donc, on a x appartient à 0, 1, implique que x compris entre 0 et 1 implique que la racine de x implique deux choses. D'une part, on a la racine de x est supérieure ou égale à 0. D'autre part, on a racine de x inférieure ou égale à 1. Ça veut dire que la racine de x moins 1 est inférieure ou égale à 0. Ce qui implique que la racine de x, facteur de la racine de x moins 1 est négatif. Ce qui veut dire que g de x moins f de x est négatif, ce qui implique que g de x est inférieur ou égal à f de x. Ça veut dire que l'intégrale de 0 à 1 de g de x d de x est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 f de x d de x. Bien sûr, là, je peux toujours ajouter que x appartient à l'intervalle 0, 1. Ça veut dire que l'intégrale j, elle est inférieure ou égale à l'intégrale i. Donc j, elle est inférieure ou égale à i. Alors, pour l'autre opération, il faut faire la remarque que la première, c'est x exponentielle moins x moins 1 à 0, x exponentielle moins x, d de x. Et l'autre intégrale, l'intégrale de moins 1 à 0 toujours, de x exponentielle x, d de x. Alors, bien sûr, là, toutes les fonctions sont des fonctions continues, la même chose ici. On va commencer par poser. Donc, on pose f de x égale x exponentielle moins x, g de x égale x exponentielle x, x appartient à l'intervalle, fermé bien sûr, moins 1, 0, ce sont des fonctions continues. Toutes les fonctions qu'on a rencontrées aujourd'hui sont des fonctions continues. Donc, bien sûr, on est amené à comparer f de x et g de x pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 0. Je calcule toujours la différence. Quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 0. F de x moins g de x, ou bien g de x moins f de x, ça revient au même. Donc, c'est x exponentielle moins x exponentielle x égale, je factorise par x, ou bien par x exponentielle moins x, ça, donc c'est x facteur de exponentielle moins exponentielle x. Pour cette comparaison, on sait que x est un nombre négatif. Donc, x appartient
à moins 1, 0, implique que x il est négatif. D'accord? Et pour moins x, c'est un terme positif. Ce qui veut dire que moins x est supérieur ou égal à x. Moins x, elle est positif. Ça veut dire que exponentielle moins x est supérieur ou égal à exponentielle x. Ça veut dire que cette différence-là, elle est positive. Exponentielle moins exponentielle x est supérieur ou égal à 0. Et donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 0, x facteur de exponentielle moins exponentielle x, ça doit être négatif. Pourquoi? Parce que exponentielle moins exponentielle x, elle est supérieure ou égale à 0, et x, elle est inférieure ou égale à 0. Le produit d'un nombre négatif par un autre positif, c'est un nombre négatif. D'accord? Donc, il nous reste encore une minute. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 0, cette expression, elle est inférieure ou égale à 0, ça veut dire que f de x moins g de x est négatif. Pour gagner un peu de temps, je vais écrire directement que f de x est inférieur ou égal à g de x, d'où l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x d de x est inférieure à l'intégrale de moins 1 à 0 de g de x d de x, c'est-à-dire que i, donc i est inférieur ou égal à h. Alors, je crois que c'est assez pour cette séance. À la séance prochaine, Inch'Allah. Et bonne chance.